Dans cette vidéo, nous allons le voir la notion presque partout, en commençant par la définition. Presque partout. Donc, soit xm mu un espace mesuré, on dit qu'une propriété quelconque, x appartenant à l'ensemble x est vraie presque partout, ou bien mu pp. Voilà, donc est vrai presque partout, ou bien mu pp, si l'ensemble des éléments de x, donc on dit qu'une propriété x est vraie presque partout, c'est l'ensemble des éléments de x qui ne vérifient pas cette propriété et de mesure nulle. Nous ne vérifions pas cette propriété et de mesure nulle. Voilà, je vous donne un exemple. Soit xm mu un espace mesuré et f et g deux applications mesurables, avec f défini sur x dans R et g aussi défini sur x dans R. Soit on a f et g deux applications mesurables, f et g deux applications mesurables, f et g, avec f et g défini, donc f défini sur x dans R, g aussi défini sur x dans R. Alors on dit que g égale à f, ou bien f égale à g, mu presque partout. Donc on dit que g égale à f mu presque partout, si et seulement si la mesure de g de x différent à f de x est nulle. Donc tous les éléments de l'ensemble des x tels que g de x égale à f de x est de mesure nulle. Voilà, et de mesure nulle. Maintenant, je veux donner une proposition qui est très importante. Donc, proposition. Soit x m mu un espace mesuré, soit x m mu un espace mesuré, et f et g deux fonctions mesurables positives. Alors, pour tout alpha supérieur à 0, on a la mesure de l'ensemble des x appartenant à x, tel que f de x supérieur ou égal à alpha, inférieur ou égal à 1 sur alpha, l'intégrale de f d'mu. 2. L'intégrale de f d'mu égale à 0 équivaut que f est nul presque partout, mu presque partout. 3. L'intégrale de f d'mu est finie, alors f est fini, mu presque partout. Maintenant on passe à la preuve. Donc on montre la première proposition. Donc pour tout alpha positif, cette mesure de l'ensemble des x tels que f de x supérieur ou égal à alpha, inférieur ou égal à 1 sur alpha fois l'intégrale de f d'mu. On a l'ensemble des x tel que f de x supérieur ou égal à alpha égale à f moins 1 de alpha
plus l'infini, l'intervalle fermé, et appartenant à l'attribut M par définition. De plus, f est supérieur ou égal à alpha fois l'indicatrice de l'ensemble des x appartenant à l'ensemble x, tel que f de x supérieur ou égal à alpha. Alors l'intégrale de f des mu par rapport à x supérieur ou égal à l'intégrale de alpha fois l'indicatrice de l'ensemble de f de x supérieur ou égal à alpha des mu, de l'intégrale par rapport à x, supérieur ou égal à alpha fois la mesure de l'ensemble des x tel que f de x supérieur ou égal à alpha. C'est par définition de l'intégrale. Juste le cours. Donc, pour tout alpha strictement positif, on montre que la mesure de l'ensemble des x appartenant à grand X de f de x supérieur ou égal à alpha inférieur ou égal à 1 sur alpha fois l'intégrale de f des mu. Voilà, c'est-à-dire 1 sur alpha fois l'intégrale de f des mu est supérieur ou égal à la mesure de l'ensemble des x appartenant à x, tel que f de x supérieur ou égal à alpha. Maintenant, on passe à la deuxième proposition. Donc, si l'intégrale de f des mu égale à 0 équivaut que f égale à 0 mu presque partout. On suppose que l'intégrale elle est nulle et on montre que pour toute n appartenant à n, f égale à 0 mu presque partout. Montrons que l'ensemble a n égale à l'ensemble des x appartenant à x tel que f de x supérieur ou égal à 1 sur n. Cette suite elle est croissante. Alors an qui est égal à f moins 1 de l'intervalle soumis ouvert 1 sur n plus l'infini. Donc an appartenant à l'attribut m avec an inclus dans an plus 1 parce que il est croissante. Et l'ensemble des x appartenant à x tel que f de x supérieur strictement à 0 égale à l'union des an pour n appartenant à n. D'où la mesure de an, la mesure elle est positive et elle est inférieure ou égale à n fois l'intégrale de f des mu. Cette intégrale elle est nulle parce que la mesure de l'union des an égale à la mesure de l'ensemble des x appartenant à x tel que f de x supérieur strictement à 0 et ça égale à la limite de la mesure des an pour n tend vers plus l'infini. Ça c'est d'après la monotonie de an parce que an elle est croissante. Donc ça elle est nulle. Alors f elle est nulle mu presque partout. Maintenant réciproquement, c'est-à-dire on suppose que f est nulle mu presque partout et on montre que l'intégrale est nulle. Réciproquement, si f est mu presque partout, alors pour toute g appartenant à l'ensemble des fonctions étagées positives, c'est-à-dire g est une fonction étagée positive, telle que g inférieur ou égal à s, on a g et les nuls mu presque partout. Donc par définition de l'intégrale des fonctions étagées positives, on déduit que l'intégrale de g elle est nulle et par suite l'intégrale de f elle est aussi nulle. Et par suite l'intégrale de f des mu égale à 0. Voilà. Parce que g est une fonction étagée positive. Maintenant on passe à la troisième proposition. Soit A appartenant à M de mesure strictement positive. Supposons que pour toute x appartenant à A, f de x égale à plus l'infini. Alors pour tout n appartenant à n,
f est supérieur ou égal à n fois l'indicatrice de A. Alors, pour toute n appartenant à n, f est supérieur ou égal à n fois l'indicatrice de A. Donc, alors, pour toute n appartenant à n, l'intégrale de f des mu supérieur ou égal à l'intégrale de n, l'indicatrice de A, et ça égale à n fois la mesure de A. Donc, l'intégrale de f